Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Pause Concours. Je suis Delphine Vallée, attachée principale d'administration en disponibilité de la fonction publique d'État depuis 6 ans, où je vous accompagne dans la préparation de vos concours et examens professionnels dans la fonction publique. Vous venez d'apprendre votre admissibilité au concours interne d'attaché d'administration de l'Éducation nationale. Bravo, c'est la première étape, félicitations. Maintenant, vous devez vraiment être dans les starting blocks, prêts à réussir votre oral d'admission pour devenir attaché à l'Éducation nationale. Alors là, vous l'avez vu, urgence RAEP. Urgence RAEP, pourquoi? Parce qu'il doit être renvoyé, téléversé dans Cyclades pour le 7 avril au plus tard. Donc ça va venir extrêmement vite, donc j'espère que vous avez bien anticipé. Pour ceux qui n'ont pas anticipé, c'est pas la fin du monde, mais alors là, il faut s'y mettre vraiment. Parce que le RAEP, c'est un document extrêmement important. C'est un document qui va lancer votre oral, qui va servir de base à la discussion avec le jury. Et donc, il faut vraiment le traiter avec soin. C'est un RAEP classique, c'est-à-dire on va vous demander d'abord des éléments sur votre état civil, puis votre parcours de formation, votre parcours professionnel. Faites bien attention à ne pas faire de liste à l'après-vert ou de catalogue d'activités et de compétences, ça ne sert à rien. Venez vraiment être explicite, être focus sur ce que vous avez réellement fait, réellement réalisé et surtout ce que vous en retenez. 3, 4, 5 compétences, mais alors grand maximum sur un poste, c'est déjà énorme. Et ensuite, point de vigilance, la dernière partie s'appelle projet professionnel. Vous exposerez vos motivations pour poursuivre dans la fonction publique. Projet professionnel et motivation. Restez-en à la consigne. Ne commencez pas dans votre dossier RAEP à raconter moi, ma vie, mon œuvre, toutes mes missions, tous mes postes et ce qu'on appelle les acquis de l'expérience, les compétences que vous en retenez. Parce que pensez que vous allez avoir une présentation orale à faire sur vous, sur vos compétences et sur peut-être les grands moments marquants de votre carrière. Donc, je referme cette parenthèse. On veut un dossier RAEP solide, bien structuré, qui corresponde aux attentes du jury et qui vous rende service pour lancer la discussion avec ce jury. Sur ce point, petite parenthèse, vous le savez sûrement, je propose une formation e-learning à 99 € spécialement dédiée au dossier de RAEP. Dans cette formation, je reviens sur toutes les consignes, ce que ça veut dire, les enjeux, les attendus pour le jury et comment le rédiger vous pour avoir un dossier convaincant et efficace. Je referme la parenthèse. Une fois que votre dossier est téléversé dans Cyclades, vous pouvez vraiment vous concentrer sur l'épreuve d'entretien, sur l'oral d'admission qui aura lieu la première semaine de juin. Donc c'est bien, ça vous laisse quand même un peu de temps pour travailler et puis de toute façon, vous avez déjà commencé à travailler. Là, je dirais qu'il y a un double enjeu sur cet oral. C'est d'avoir déjà d'une part une présentation orale pareil, qui vous rende service, c'est-à-dire qui ne vient pas répéter ce qu'on a écrit dans le dossier RAEP, interdit de faire des copier-coller, même de petits bouts. Il faut vraiment vous dire que votre présentation orale doit avoir une plus-value pour le jury. Il vient de lire votre dossier RAEP, donc il faut lui dire autre chose à l'oral. Ou alors avoir un autre focus, un autre parti pris, un autre éclairage. Mais il faut vraiment qu'on se dise, ça fait sens d'écouter le candidat lors de cette présentation orale. D'accord ? Ensuite, cette présentation orale, bien sûr, doit être structurée avec un plan annoncé et un plan suivi et doit être incarnée. On va essayer de ne pas réciter ses propos comme un perroquet ou comme on réciterait la poésie écrite par quelqu'un d'autre. On va essayer d'être vraiment dans ses propos et dans son parcours. Et ensuite, on a le temps d'échange avec le jury où il va venir questionner différents aspects, des questions sur vous, de votre parcours, des questions de connaissances, environnement professionnel, opinion, analyse, mise en situation. L'idée, c'est vraiment d'arriver à vous projeter sur les missions, sur les fonctions qui vous attendent demain en tant qu'attaché d'administration à l'éducation nationale ou à l'enseignement supérieur. Donc, on travaille bien ces deux périmètres, c'est très important. Sur ces aspects-là, c'est la même chose. Je propose une formation qui est dédiée à l'oral, présentation orale et questions aux réponses du jury. Ces deux modules de formation sont à 190 € et l'idée, c'est de vous permettre d'arriver avec une présentation bien structurée, dynamique, qui vous rende service et ensuite de savoir comment on répond aux différentes questions que le jury pourrait vous poser.
Ce que je trouve vraiment super sur ce concours interne, c'est que sur le site du ministère de l'Éducation nationale, vous allez trouver la grille d'évaluation du jury. Donc ça, c'est quand même une indication précieuse pour savoir justement à l'oral ce sur quoi le jury va avoir une attention particulière parce que ce qu'il va évaluer. Donc on va retrouver bien sûr la présentation orale, les différents types de questions que je vous ai citées et les mises en situation. On aura aussi une petite ligne sur les motivations du candidat, c'est-à-dire finalement sur l'idée qu'on se fait de sa projection dans les fonctions sur les raisons qui sont là. Donc vous le savez, c'est ce qui va être regardé, apprécié par votre jury de concours. Donc préparez-vous pour répondre à ces attentes-là. Je vous souhaite bon courage à tous!